Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Au Niger, les principaux acteurs de la société civile incarcérés depuis 4 mois pour avoir manifesté malgré l'interdiction des autorités contre la loi de finances 2018 ont été libérés. Ce mardi 24 juillet, ils ont écopé d'un verdict de 3 mois de prison avec sursis. Une nouvelle rencontre à Khartoum au Soudan entre le gouvernement sud-soudanais et l'équipe de médiation de la crise que traverse le pays s'est soldée par la signature d'un accord ce dimanche 22 juillet. Seule ombre au tableau, la question du partage du pouvoir entre les deux parties à l'origine de la crise n'aurait pas été abordée. Et puis en République démocratique du Congo, le secteur de l'audiovisuel a le vent en poupe. En effet, on recense plus de 60 chaînes de télévision seulement dans la capitale Kinshasa. Mais tout d'abord, au Nigeria, crise au sein de l'APC, le All Progressive Congress. En tout, 51 membres de la Chambre des représentants ont quitté le parti au pouvoir ce mardi 24 juillet. De ces dissidents, 32 ont rejoint le People's Democratic Party, principale formation de l'opposition, tandis que d'autres ont rallié l'African Democratic Congress. Le PDP vient ainsi de renforcer sa majorité au Sénat. Les principaux acteurs de la société civile nigérienne incarcérés depuis le 25 mars en raison de leur manifestation contre la loi de finances 2018 sont désormais libres. Mardi 24 juillet, la justice nigérienne les a condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Cependant, Abdourahmane Irwana devra rester en prison car lundi 23 juillet, il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis pour outrage à magistrat lors du procès. Reportage de notre correspondance à Doualize Mokhtar. 3 mois de prison avec sursis pour Nuhu Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa. Tel est le verdict du procès des principaux leaders de la contestation populaire contre certaines mesures contenues dans la loi de finances 2018. 2 inculpés bénéficient de relax pour insuffisance de preuves et les autres ont écopé d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis. Le tribunal nous a suivis sur 2 chefs de prévention. Le tribunal a estimé que, en droit, on ne peut condamner M. Nuhu Arzika et autres de chefs d'organisation d'une manifestation interdite parce qu'elle n'a pas été interdite dans les conditions fixées par la loi. Poursuivis pour participation à une manifestation interdite et destruction des biens publics, ces acteurs de la société civile ont été arrêtés depuis le 25 mars 2018. Le ministère public avait requis des peines allant de 1 à 3 ans d'emprisonnement contre eux, mais pas suivi par le juge à la satisfaction de nombreux citoyens qui se sont mobilisés. Et tout le monde l'a dit, tous les observateurs aujourd'hui savent que c'est un dossier politique et qu'on a pris les gens tout simplement pour étouffer un mouvement. Le combat ne fait que commencer. Donc, il y aura une nouvelle flambée de lutte sociale pour que les libertés soient davantage reconnues. Parce que jusque-là, il n'y a pas encore de droit pour manifester, pour faire une marche. Depuis son adoption en novembre 2017 par le Parlement nigérien, la loi de finances 2018 suscite toujours des contestations. Jugée antisociale par certains acteurs, cette loi a été à plusieurs reprises dénoncée du fait de l'imposition de nouvelles taxes et autres cadeaux fiscaux accordés aux multinationaux. Dans l'actualité également, ouverture ce mercredi 25 juillet à Johannesburg en Afrique du Sud du 10e sommet des BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud vont tenter pendant 3 jours de concilier leurs positions pour peser dans les négociations face au président américain Donald Trump. En effet, les pays membres des BRICS sont aujourd'hui menacés de taxes douanières sans précédent mises en place par le gouvernement américain. Ils sont contraints de renforcer leur coopération et leur unité pour imposer leur vision. Ce dimanche 22 juillet à Khartoum au Soudan s'est tenue une rencontre entre le gouvernement sud-soudanais et l'équipe de médiation pour un retour à la paix. Au terme des échanges, le ministre de l'Information, Michael Makweyi, a précisé que l'accord conclu n'incluait pas la façon dont le pouvoir devrait être partagé entre le gouvernement et l'opposition. Les précisions d'Adjatou Badawi. Le gouvernement du Soudan du Sud a conclu un accord avec l'équipe de médiation à Khartoum au Soudan ce dimanche 22 juillet. Les échanges ont porté sur le désarmement des groupes rebelles et les stratégies à mettre en œuvre pour un retour à la paix. Seulement, le partage du pouvoir n'a pas fait partie des débats.
Cette partie restante est une partie très importante. Elle concerne les États. La position du gouvernement est très claire. Il ne veut pas aller dans la mauvaise direction, mais travailler pour la paix définitive. S'agissant de l'administration territoriale, le président Salva Kiir a annoncé qu'il pourrait renoncer au maintien des 32 États actuels. Il y a lieu de signaler que c'est un changement majeur qui influencera la politique du gouvernement. À mon avis, l'accord politique signé sous l'égide de l'Union africaine devrait être le gouvernement de la politique au Sud-Soudan actuellement. L'accord de paix est un document international. Il faut prendre des documents nationaux qui vont maintenant appliquer concrètement l'esprit de cet accord de paix qui a été signé. Depuis l'annonce des sanctions par l'Union africaine et l'ONU, les belligérants sud-soudanais s'impliquent davantage pour un retour à la paix. Le 19 juillet, le gouvernement et les rebelles ont signé un accord préliminaire de partage du pouvoir. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé vendredi 20 juillet une prise de participation de 20 millions d'euros dans le fonds d'investissement Afrique-Invest. La BAD souhaite ainsi soutenir Afrique-Invest dans son objectif de faire émerger des multinationales africaines en misant sur des entreprises de petite taille mais au fort potentiel de croissance sur le continent. Cheikh Omar Bandaogo. Aligné sur la stratégie décennale de la politique de développement du secteur privé de la banque, la prise de participation de la BAD à hauteur de 20 millions d'euros dans le fonds d'investissement Maghreb Private Equity Fund 4 ou MPEF 4 d'Afrique Invest répond à deux des 5 grandes priorités de la banque, industrialiser l'Afrique et intégrer l'Afrique. Ce projet va permettre de renforcer les capacités d'investissement d'entreprises de taille moyenne qui vont pouvoir ainsi se développer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée en Afrique subsaharienne. Le commerce au sein de l'Afrique du Nord représente moins de 4% de l'ensemble des échanges sur le continent. Il montre néanmoins un potentiel de développement capable de renforcer davantage la dynamique d'intégration régionale. La zone Maghreb est une zone qui fait très peu d'échanges entre elles. Ce niveau très bas d'échanges va empêcher la création de richesses nationales dans le pays et sa répartition de manière égalitaire ou presque. L'objectif du fonds MPEF 4 est de parvenir à une capitalisation de 200 millions d'euros et financer la croissance d'une quinzaine d'entreprises fortement implantées sur les marchés locaux. Les investissements oscilleront entre 8 et 25 millions d'euros et devraient générer 2700 emplois environ, dont 30% pour les femmes. En République démocratique du Congo, l'audiovisuel est en pleine expansion. On compte plus de 60 chaînes de télé rien qu'à Kinshasa, la capitale. Une aubaine pour les jeunes qui y trouvent de l'emploi. Cependant, plusieurs défis sont à relever pour une évolution qualitative de l'espace audiovisuel congolais. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Plus de 60 chaînes de télévision rien que dans la capitale Kinshasa. L'audiovisuel est en pleine expansion en République démocratique du Congo. Pourtant, rares sont les stations qui évoluent dans des conditions matérielles adéquates. Une situation qui semble ne pas préoccuper face au chômage ces millions de jeunes à la recherche d'emploi. L'objectif d'abord c'était d'être retenu. Parce que les questions peuvent venir après. Je ne peux pas me dire aujourd'hui, je suis retenu et voilà, il n'y a pas de bonnes conditions et je peux partir. Non. C'est donc une âpre concurrence à laquelle se livrent ces chaînes dans le but d'attirer les annonceurs. La qualité des programmes reste pourtant un défi pour la plupart de ces stations. Pour sortir des sentiers battus, certaines chaînes de télévision locales nouvellement venues dans l'espace audiovisuel congolais se veulent plus thématiques. Nous n'en sommes plus à un stade où la télé doit être généraliste. Univers Télévision est une chaîne basée essentiellement sur le divertissement avec un accent sur l'événementiel. La télévision a 3 rôles principaux, c'est-à-dire divertir, informer et éduquer. Si la multiplicité des chaînes de télé est à saluer pour les pays, il n'est cependant pas moins vrai que nombre de défis sont à relever pour une évolution qualitative de l'espace audiovisuel congolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.